Mesdames et messieurs, monsieur le maire, monsieur Bétrémieux, mesdames et messieurs les conseillers, ainsi que les invités de notre ville et toutes les personnes présentes. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, à Louvion-en-Cirage, pour commémorer la fin de la guerre en Europe. Le 7 mai, puis précisément le 7 mai 1945, à 2h41 du matin, dans la ville de Reims, dans un bâtiment scolaire ordinaire, a eu lieu un événement qui a changé les cours de l'histoire. L'acte de capitulation de l'Allemagne a été signé. Puis, le 8 mai 1945, à Berlin, la capitulation allemande a été définitivement confirmée et entrée en vigueur à 23h01, mettant ainsi fin à la guerre en Europe. La signature de l'acte à Reims a eu lieu dans les locaux d'une école ordinaire qui s'appelle aujourd'hui lycée Roosevelt et qui se trouve aux 10 rue du président Franklin Roosevelt à Reims, en France. C'est un lycée public tout à fait normal où encore aujourd'hui des élèves étudient. Mais pendant la guerre, le bâtiment avait été séparé en deux. D'un côté avaient lieu les cours et de l'autre se trouvait le quartier général des forces alliées, connu sous le nom de SHAEF, le quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées. Entre ces deux mondes, il n'y avait qu'une simple cloison. D'un côté, les enfants de votre génération vers les 13 ans, donc du même âge que moi aujourd'hui, et de l'autre, des généraux qui sauvaient l'Europe du fascisme. Aujourd'hui, dans ce bâtiment, il n'y a pas seulement le lycée, mais aussi le musée de la reddition, le musée de la capitulation. On a conservé la salle des opérations d'origine avec ses murs couverts de cartes comme en 1945. Ce n'est pas une reconstitution, c'est un lieu authentique où l'histoire a laissé sa trace. Malheureusement, il n'y a aujourd'hui pas assez d'enfants et de jeunes dans cette salle. Les jeunes passent davantage de temps sur leur téléphone, comme moi et vous les adultes, et ne connaissent souvent que superficiellement la plus grande tragédie du siècle dernier. Il faudrait venir dans ce lieu et y emmener les enfants et les élèves de nos écoles. Peut-être que dans les prochaines années, à l'occasion de cette commémoration, notre mairie ou nos écoles pourraient organiser un tel voyage pour les élèves. Ce serait une bonne chose. Cette guerre a coûté des millions de vies, détruit des villes et séparé des familles. Elle est aussi arrivée jusqu'à Louvion-en-Cirage. C'est ce que me racontait Françoise Jouard, que beaucoup d'entre vous ont connue et qui a été témoin de ces événements. Elle habitait rue Ernest Lavis. Mais même dans les périodes les plus sombres, les êtres humains sont capables de tenir bon. Aujourd'hui, nous vivons dans un autre monde. Mais le mot guerre n'est pas resté seulement dans les livres d'histoire. Et aujourd'hui encore, aux portes de l'Europe, une grande guerre de grande ampleur continue, une guerre réelle et terrible. Et c'est précisément pour cela que la mémoire est importante. La mémoire, ce n'est pas seulement le passé. C'est une manière de comprendre le présent et une responsabilité envers l'avenir. Car la paix n'est jamais acquise. La paix doit être construite chaque jour. Et aujourd'hui, en commémorant le 8 mai, nous ne nous souvenons pas seulement de la fin de la guerre. Nous nous souvenons aussi des personnes qui ont tenu bon et de celles qui n'ont pas survécu à la guerre. Mais nous nous rappelons que l'histoire commence toujours par des décisions humaines. C'est pourquoi nos décisions doivent être justes et responsables. La mission de votre génération est de transmettre cette terrible histoire à nous, la jeune génération, et notre mission est de la connaître et de la transmettre aux générations suivantes. La paix pour nous tous, la paix pour la France, la paix pour l'Europe et la paix pour le monde entier. Je vous remercie.